Je reçois régulièrement des messages de personnes qui sont en couple avec un musulman ou une musulmane et qui me disent que c'est difficile pour eux de parler de l'islam avec leur conjoint musulman. Et un des messages que je reçois le plus régulièrement, en fait, c'est en général par des Françaises non musulmanes en couple avec un musulman. Elles me disent qu'elles ont des questions très précises et très simples à poser à leur petit ami musulman à propos du voile, des droits des femmes, de l'enfer ou de ce qu'Allah pense des mécréants et elles ne comprennent pas pourquoi ces sujets sont si sensibles, pourquoi ça finit en dispute, pourquoi leur petit ami musulman en général refuse d'en parler, change de sujet. Mais questionner son conjoint sur sa religion et connaître son avis sur sa religion, c'est tout à fait normal. Parce que si vous envisagez de vous marier et de fonder une famille avec un musulman, ce musulman va alors prendre une place primordiale dans votre vie. Il aura quand même un droit de regard sur l'éducation des enfants que vous aurez avec lui, il va vivre avec vous sous le même toit, il va intégrer votre propre famille et il va influencer votre vie sociale. Donc je vous confirme que oui, avant de choisir son futur mari ou sa future femme, il est important de bien connaître ses idées et opinions religieuses. Et s'il change systématiquement de sujet ou s'énerve systématiquement quand vous le questionnez sur sa religion, ça veut dire qu'il n'est pas en paix avec sa religion ou que sa religion cache des choses qui le mettent mal à l'aise. Alors je ne vous demande pas de vous méfier de votre petit ami musulman s'il n'a pas envie de vous parler de l'islam, car d'abord il est libre de vous parler ou non de ce qu'il veut et vos difficultés à dialoguer de sujets sensibles, moi j'en suis extérieur, ça ne concerne que vous et lui dans votre couple. Néanmoins, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, une méthode efficace pour faire parler un musulman qui veut en dire le moins possible sur sa religion et qui préfère esquiver les sujets qui fâchent. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo 3 techniques imparables selon moi qui vont vous permettre d'interroger votre petit ami musulman sur l'islam en lui posant des questions subliminales qui semblent anodines au premier abord, qui ne vont donc pas éveiller sa méfiance et qui pourtant vont réussir à lui faire avouer, sans même qu'il ne se rende compte, ce qu'il pense vraiment des sujets les plus sensibles en rapport avec sa religion. Alors, on va commencer par un sujet essentiel dans l'islam, l'enfer. Comme vous le savez, Allah dit dans le Coran que les non-musulmans iront en enfer pour l'éternité, car il va punir ceux qui ne croient pas en lui, en son Coran et en la mission prophétique de Mohammed. Mais si vous êtes une personne non musulmane en couple avec une personne musulmane, ne vous attendez pas à ce que votre chéri musulman ose vous avouer cela. D'ailleurs, si vous lui posez la question, est-ce que c'est vrai que selon Allah dans le Coran, les mécréants seront torturés en enfer pour l'éternité car ils ne croient pas en l'islam? Il ne va pas vous répondre « Oui, en effet, Allah destine les mécréants à l'enfer, ce qui signifie qu'Allah va te torturer éternellement en enfer, toi, ma chérie mécréante. » Donc attendez-vous plutôt à ce qu'il utilise une pirouette pour esquiver ce sujet gênant et clore vite la discussion sur le sujet. Genre, il risque de vous dire « Je ne suis pas à la place d'Allah, seul Dieu peut dire qui ira en enfer ou au paradis, ce n'est pas à un humain comme moi d'oser prétendre cela. Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ou de n'importe qui d'autre. » En vous donnant une telle réponse, votre petit ami ne répond pas à la question. Et vous pouvez insister en étant encore plus simple et encore plus précise. Mais de ce que tu as lu dans le Coran, peux-tu me dire si tu as trouvé des versets du Coran qui disent que les non-musulmans vont en enfer pour l'éternité? Il esquivera à nouveau. Il vous dira que l'avis des savants, qui savent mieux que lui, importe plus que son avis. Et les savants sont de toute façon divisés sur la question. Ou alors il vous dira que dans le Coran, Allah demande aux musulmans de bien se comporter et pas seulement d'avoir la foi. La foi ne fait donc pas tout pour Allah. Bref, votre petit ami musulman pourrait esquiver le sens précis de la question binaire que vous lui posez. As-tu déjà trouvé dans le Coran un texte où Allah dit qu'il va envoyer les mécréants en enfer? Oui ou non? Il devrait juste répondre oui ou non. Mais admettons qu'il répond autre chose et ça vous dérange. Du coup, pour savoir si votre petit ami musulman a conscience du fait que les mécréants vont en enfer d'après sa religion, mais qu'il n'ose pas vous l'avouer, je vous propose d'utiliser la technique suivante. Parlez-lui de l'éducation de ses futurs enfants qu'il n'a pas encore. C'est une technique en général imparable pour lui faire avouer quel est selon lui le point de vue de sa religion sur les mécréants. Commencez donc durant une discussion par demander à votre petit ami musulman s'il voudrait avoir un ou des enfants plus tard. Une question anodine à laquelle il y a des chances qu'il réponde oui. Si c'est le cas, demandez-lui de façon faussement naïve « Et est-ce que plus tard tu souhaiterais que tes enfants soient musulmans comme toi ?»
Il devrait répondre normalement « Oui, je voudrais qu'il soit musulman », voire même « Oui, il faut qu'il soit musulman, c'est mieux ». Une fois ce deuxième oui obtenu, demandez-lui alors « Et est-ce que tu éduqueras tes futurs enfants dans l'islam ?» en leur apprenant les bases de l'islam, la foi en Dieu, le fait de ne pas manger de porc. Ne donnez que ces deux exemples, ne parlez pas de salat, de fréquentation de la mosquée, ni de ramadan. Sinon il vous dira qu'ils sont trop jeunes pour faire le ramadan, mais juste ces deux exemples, la foi en Allah et le fait de ne pas manger de porc. Là, votre petit ami pourrait et devrait normalement vous répondre « Oui, je leur inculquerai ces pratiques religieuses de base, croire en Allah, ne pas manger de porc. » Et là peut venir la question fatidique qui arrive dans la continuité des trois questions précédentes. Demandez à présent à votre petit ami musulman et imagine si un jour à l'âge de 18 ans, une fois devenu adulte, ton enfant que tu as toujours éduqué dans l'islam te dit que finalement, il ne croit plus en l'existence d'Allah et qu'il pense par conséquent qu'Allah est une invention humaine. Tu en penseras quoi? Là, votre petit ami musulman pourrait très probablement vous répondre spontanément que ce n'est pas bien de penser cela, voire même que ça va l'inquiéter que son enfant pense cela. S'il vous dit que c'est pas bien ou que ça l'inquiète, demandez alors à votre petit ami musulman « Mais pourquoi ça t'inquiète ? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de ton enfant s'il pense qu'Allah n'existe pas? Ce sera toujours ton enfant. Il vivra toujours son existence paisiblement. Il ne croira juste plus en Allah et rien de plus. L'expression « il vivra toujours son existence paisiblement » est très importante, car elle devrait augmenter les chances de le faire réagir, et votre petit ami risque de vous répondre alors « Dans cette vie terrestre, peut-être que ça ne changera rien à son existence paisible, mais dans l'au-delà, Allah risque de l'envoyer en enfer. » Et voilà, vous venez d'obtenir la réponse à votre question. Donc on récapitule l'efficacité de la première technique que je vous propose. Comme par hasard, votre petit ami musulman qui sera avec vous, la non-musulmane, il ne sait plus très bien si les non-musulmans vont en enfer ou non selon Allah dans le Coran. Il ne sait plus car sinon il va devoir vous avouer qu'il est en couple avec une femme non-musulmane dont il sait pertinemment qu'Allah la maudit et la destine à l'enfer. Par contre, si vous abordez de façon anodine et progressive le sujet de comment votre petit ami musulman veut éduquer ses futurs enfants, et si vous lui demandez comment il prendrait le fait que son propre enfant, une fois arrivé à l'âge adulte, pense qu'Allah n'existe pas et quitte l'islam, et bien là, bizarrement, le premier réflexe spontané de votre petit ami musulman pourrait être de s'inquiéter et d'avoir peur qu'Allah envoie son enfant en enfer pour le punir de ne pas croire en Allah. Or, si votre ami ou conjoint musulman en arrive spontanément à cette crainte que ses enfants iront en enfer s'ils ne croient pas en Allah, c'est donc qu'il connaît pertinemment la règle islamique qui veut qu'Allah envoie les non-musulmans dans le feu de l'enfer. Un enfer qui vous concernera vous aussi, la non-musulmane en couple avec lui. Faites le test avec votre petit ami musulman au cours d'une discussion anodine la prochaine fois, en suivant bien les règles et l'ordre des questions telles que je les ai décomposées, et vous verrez que la conclusion finale que votre petit ami vous donnera sur le sort de ses enfants qui ne croiraient pas en Allah, c'est un peu en réalité ce qu'il pense du sort des non-musulmans en général. Passons maintenant à la deuxième technique que je vous propose pour obtenir des réponses de votre petit ami musulman si vous voulez son avis sur la violence dans le Coran ou dans l'islam, mais que vous avez l'impression là encore que votre petit ami ne répond jamais clairement sur le sujet, qu'il est toujours flou sur le sujet, bref, qu'il ne prend jamais clairement position. Alors voici l'approche que je vous propose d'adopter. Commencez par exemple par dire ceci à votre petit ami musulman. En ce moment, je fais des recherches sur l'islam et j'ai déjà lu sur internet que dans le verset 34 de la sourate 4 du Coran, Allah demande aux maris de frapper leurs épouses désobéissantes. Mais j'ai aussi lu sur internet des avis religieux contraires qui disent que c'est une mauvaise compréhension de ce passage, ce qui m'a bien évidemment rassuré. Est-ce que tu peux me trouver l'avis d'une personne compétente sur ce sujet, qui parle de ce verset dans un texte ou une vidéo, et qui pourrait m'aider à comprendre de façon simple et claire ce verset qui prête à polémique? Vous voyez, dans cette première approche, vous ne demandez pas à votre chéri musulman de prendre position personnellement sur le sujet. Vous lui dites juste que sur un sujet de violence dans le Coran, vous avez entendu un point de vue, vous avez entendu le point de vue contraire, et vous aimeriez que votre chéri vous oriente vers un avis sûr sur la question. Normalement, comme la violence conjugale est un crime dans le monde occidental et qu'il sort avec une femme occidentale, statistiquement, votre chéri musulman a plus de chances de vous envoyer un avis qui dit que ce verset s'oppose au fait de frapper une épouse désobéissante plutôt que de l'autoriser, car s'il reconnaît que le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise la violence conjugale envers les femmes désobéissantes à leur mari, ça reviendra pour votre petit ami musulman à avouer qu'il trouve respectable la violence conjugale envers les femmes désobéissantes, puisqu'il trouve respectable Allah qui est l'auteur de ce verset. Bref, dites que la réponse sur la non-violence de ce verset que votre chéri musulman vous aura fourni vous convient et vous rassure, donc vous n'entrez pas en opposition frontale avec votre chéri musulman.
musulman, c'est même le contraire, vous allez dans son sens. Et à présent que vous avez partagé un avis commun avec votre petit ami musulman sur ce verset, où il pense vous avoir convaincu et rassuré, vous pouvez à présent lui poser la petite question suivante qui devrait le mettre en difficulté. Et si jamais tu tombais sur une loi du Coran qui te choque, comment tu réagirais? Imagine si dans ce verset 34 de la sourate 4 du Coran, Allah avait vraiment dit aux maris de frapper leurs épouses désobéissantes. Est-ce qu'alors Allah t'aurait déçu, voire même choqué? De la façon dont j'ai construit ma question, il y a une grande probabilité pour que spontanément votre petit ami vous réponde du tac au tac « De mon point de vue de musulman, je ne peux pas dire que Dieu peut me décevoir ou me choquer. Jamais. » Une fois que vous avez fait dire cette phrase à votre petit ami musulman, vous l'avez coincé. Vous avez juste à lui répondre « Bah moi, si mon Dieu me disait que les maris ont droit de frapper leurs épouses désobéissantes, il me choquerait et me décevrait. Mais toi non apparemment. » Et là il est coincé. Le dilemme philosophique que vous lui proposez est soit de se désolidariser d'Allah, soit de tolérer la violence conjugale. Donc il est coincé. L'objectif de cette technique que je vous propose ici est parfaitement atteint car même si votre petit ami musulman n'a pas reconnu la loi du verset 34 de la sourate 4 du Coran qui autorise les maris musulmans à frapper leurs épouses désobéissantes, au final, sans s'en rendre compte, il vous a quand même donné son avis sur cette loi de façon indirecte, car vous lui aurez fait avouer qu'il ne pourrait pas renier la violence conjugale envers les femmes désobéissantes si Allah l'avait autorisé dans le Coran. En ayant fait avouer à votre petit ami qu'il ne pourrait pas se désolidariser d'une loi d'Allah, même si cette loi lui déplaisait, votre petit ami vous aura donné une sorte de réponse contradictoire en vous disant que la violence conjugale envers les femmes désobéissantes lui déplaît, mais qu'il ne s'y opposerait pas si Allah l'avait validé. Ce qui revient donc pour votre petit ami à trouver une circonstance, une exception où la violence conjugale serait tolérable. Or, si vous êtes une femme occidentale libre, vous savez qu'il n'y a aucune circonstance, aucune situation exceptionnelle qui justifierait de tolérer qu'un mari frappe son épouse désobéissante. Jamais. Et enfin, abordons la troisième et dernière situation dont je voulais vous parler. Vous êtes un jeune couple, votre petit ami musulman est actuellement en couple avec vous une non-musulmane, et vous aimeriez savoir si votre relation est vraiment sérieuse pour lui, car vous n'êtes pas de la même religion, vous et lui, et vous vous demandez par curiosité si votre petit ami musulman doit obligatoirement se choisir pour future épouse une musulmane, ou s'il peut choisir de se marier avec une non-musulmane. Et bizarrement, à chaque fois que vous lui posez la question très simplement, vous attendez juste un oui ou un non direct, vous avez l'impression que votre chéri musulman ne sait pas répondre clairement et simplement à cette question, et qu'il est trop flou à votre goût sur le sujet. Il y a sans doute une raison logique à cela, car si votre petit ami sait que dans le Coran les musulmans ne doivent pas épouser des mécréants, alors ça veut dire premièrement que votre petit ami musulman sait qu'Allah désapprouve sa relation avec vous car vous êtes une mécréante. Or, le but de votre petit ami musulman, normalement, c'est de plaire à Allah et pas de lui déplaire. Deuxièmement, ça signifie que votre petit ami musulman pourrait peut-être vous demander un jour ou l'autre de vous convertir à l'islam. Et enfin, troisièmement, ça signifie que votre petit ami musulman pourrait peut-être un jour vous quitter car il voudra se marier et fonder une famille avec une musulmane. Donc si vous voulez que votre petit ami musulman vous avoue s'il est obligé ou non d'épouser une musulmane et donc si sa relation avec vous, la non-musulmane, est sérieuse ou s'il sait qu'il vous quittera à un moment ou un autre, essayez la technique suivante. Demandez-lui d'abord si ses parents accepteraient qu'il soit en couple et fonde une famille avec une non-musulmane, avec un ton qui donne l'impression que le sujet n'est pas de juger ses parents, mais de vouloir être présentable et bien vu par ses parents, histoire de ne pas éveiller sa méfiance. Ne dites pas se marier avec, car le mariage c'est une cérémonie religieuse aussi, et le sujet va dévier sur qu'est-ce qu'une cérémonie religieuse. Dites juste, est-ce que tes parents accepteraient que tu sois en couple, que tu aies des enfants et que tu finisses ta vie avec une non-musulmane? S'il vous répond qu'il ne sait pas, relancez-le en disant « Est-ce que tes parents préféreraient que tu sois en couple avec une non-musulmane ou plutôt avec une musulmane dans l'idéal ?» Si la réponse à l'une de ces deux questions est que ses parents le verraient plus avec une musulmane, demandez alors tout simplement pour quelle raison. Il vous répondra alors sans doute « Pour l'éducation des enfants dans l'islam, pour que mon épouse ait mon mode de vie islamique ». Jusque-là, ok, admettons. Ensuite, demandez à votre petit ami musulman s'il pourrait se choisir une épouse désapprouvée par ses parents, genre une épouse
qui ne croit pas en Dieu, ne fait pas le ramadan et n'éduque pas ses enfants dans l'islam alors que ses parents voudraient plutôt une femme musulmane à ses côtés. S'il vous répond qu'il ne veut pas que sa vie amoureuse froisse ses parents, vous pourrez en déduire soit que la conversion à l'islam de sa future épouse mécréante importera sans doute d'une manière ou d'une autre à votre chéri musulman, soit qu'il pense que sa relation amoureuse avec une mécréante comme vous est forcément temporaire ou vouée à l'échec à cause de ses parents. Questionnez votre petit ami musulman sur le regard des autres et en particulier de ses parents ou sa famille sur son propre mariage, c'est un des moyens les plus efficaces qui soit selon moi de savoir si votre petit ami peut imaginer son avenir aux côtés d'une femme non musulmane. Et n'oubliez pas que même si votre petit ami musulman devait un jour vous demander de faire une conversion de façade juste pour faire plaisir à la famille, eh bien le résultat serait pratiquement le même que s'il exigeait personnellement que vous vous convertissiez à l'islam. Car s'il demande une conversion de façade, juste pour faire le mariage religieux, juste pour faire plaisir à sa famille, tout en vous promettant que voilà, c'est uniquement dans ce but, s'il vous dit « s'il te plaît, fais ça juste pour le jour de la cérémonie religieuse, pour faire plaisir à mes parents, ils tiennent à cette tradition, c'est pas moi, c'est la tradition ». Vous voyez, s'il se défausse sur ses parents ou sur la tradition. Ben en réalité, cette conversion de façade, soi-disant juste pour le jour du mariage, sachez qu'elle vous poursuivra même après le mariage. Car il est possible qu'à partir du mariage, votre futur mari vous demande dorénavant de vous comporter en musulmane à chaque fois que sa famille vient chez vous, vient vous rendre visite. Et que vous ne devez plus jamais avoir d'alcool ou de porc dans le frigo au cas où un membre de la famille vient passer quelques jours chez vous. Et que vous devez obligatoirement éduquer vos enfants dans l'islam à cause de sa famille, de la communauté musulmane du quartier. Il vous dira de ne pas manger dehors en plein ramadan à cause de sa famille. Bref, il aura beau se défausser sur le regard de sa famille qui lui importe tant, au final, ça revient à vous imposer l'islam comme mode de vie et surtout de devoir éduquer les enfants que vous aurez avec lui dans l'islam. S'il préfère demander à sa chérie de s'adapter à l'intolérance religieuse de sa famille, plutôt que de demander à sa famille d'accepter sa chérie non musulmane, ça vous donnera une idée d'à quel point votre petit ami peut laisser l'islam dicter l'avenir de sa vie amoureuse. Voilà, cette vidéo de décryptage des réponses subliminales de votre petit ami musulman est à présent terminée. Dans l'absolu, vous pouvez très bien utiliser toutes ces techniques de questionnement que je vous ai proposées, pas nécessairement avec votre petit ami musulman. Vous pouvez les poser à un musulman que vous apprenez à connaître afin d'évaluer si ça vaut le coup de vous mettre en couple avec lui, mais aussi tout simplement poser ces questions à un ami ou une amie musulmane pour connaître son point de vue sur sa religion sans passer par des questions qui semblent trop directes, trop frontales. Je précise enfin que les musulmans n'ont pas à se sentir suspectés ou accusés de quoi que ce soit par mon questionnaire. Ce sont juste des questions posées, je n'impose rien à personne. J'ai travaillé dans le marketing plusieurs années au milieu de questionnaires en arborescence et je trouve ça intéressant de vous proposer des techniques d'interrogatoire soft basées sur la méthode de l'entonnoir et le syllogisme, qui sont deux outils que j'ai utilisés dans les trois techniques de ma vidéo d'aujourd'hui afin de vous montrer comment de façon progressive et douce vous pouvez réussir à faire avouer à votre interlocuteur ce qu'il pense d'un sujet sensible sur lequel il préfère pourtant se taire. Je voudrais enfin dire aux personnes qui veulent tester ces questions sur leur conjoint, ne les testez pas durant une discussion à distance par téléphone ou par écrit via internet. Vous devez avoir votre petit ami musulman à côté de vous, en face de vous, afin d'avoir les réactions de son visage en direct, voir quand il sourit, quand il est embarrassé, quand il est hésitant, quand il est mécontent devant une question. Alors que par exemple, par écrit à distance, il a le temps d'esquiver votre question écrite, il a le temps de prendre plusieurs minutes à chaque fois pour répondre à chaque question, tout seul de son côté pour bien écrire une réponse, enlever des mots, les remplacer, se relire plusieurs fois avant d'appuyer sur la touche entrée pour envoyer sa réponse. Tandis que, oralement, devant vous, eh bien, il doit dire spontanément ce qu'il pense sans retravailler ses mots. Et c'est de cette authenticité dont vous avez besoin justement. En outre, vous ne devez pas préparer votre petit ami en lui disant à l'avance voilà, ce soir, demain, je voudrais qu'on parle de tel sujet, de tel sujet. En fait, il doit recevoir vos questions sans s'y attendre afin que ses réponses soient les plus authentiques et les moins calculées possibles. On va finir là-dessus, j'espère en tout cas que cette vidéo d'analyse interactive vous aura intéressé. Je remercie comme d'habitude les donateurs qui, anonymement, s'ils le souhaitent, peuvent me soutenir et m'ont déjà fait un don sur ma page Tipeee dont le lien est en description. Pensez à vous abonner afin de ne pas manquer toutes les vidéos que j'ai prévu de sortir pour vous dans les prochains jours.
Portez-vous bien les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.